Bienvenue pour notre exploration du jour. Direction Shinagawa, à Tokyo. Mais on va regarder au-delà de l'image habituelle, hein, la gare, les bureaux. Oui, oui, c'est ça. On va s'appuyer sur des récits, des histoires de l'époque d'Edo, de Meiji, pour dénicher des choses un peu cachées, quoi. Hmm. Le passé riche de ce quartier. Ok, alors plongeons-nous là-dedans. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous le vernis moderne de Shinagawa? Alors, ce qui est passionnant, je trouve, c'est justement cette superposition d'histoires. Faut imaginer, avant d'être ce hub super moderne, Oui. Shinagawa, c'était Shinagawa Shuku, la toute première étape sur la fameuse route Tokaido. Ah, la Tokaido, d'accord. Entre Edo et Kyoto. Exactement. Donc c'était un point de passage, mais crucial, quoi. Un lieu plein de vie, de voyageurs, de commerce, vraiment bouillonnant. Et justement, notre première histoire, elle nous emmène pile là, au cœur de ce passé, au sanctuaire Shinagawa. Alors, imaginez un peu, hein, on est en plein hiver et le shogun Tokugawa Iemitsu, il veut du thon frais. Ah ouais, quand même, hein, en hiver. Voilà, quasi impossible à trouver. Les pêcheurs du coin, ils sont désespérés, ils vont prier au sanctuaire. D'accord. Et le lendemain, miracle, ils découvrent des thons juste à côté d'une source là, dans le sanctuaire. Incroyable. Ce puits, on l'a appelé Maguro no I, le puits au thon. Et il existe encore aujourd'hui. Il est toujours là, oui, tout à fait. C'est une petite source, très discrète, sans thon évidemment, hein, Ah ah, oui. mais l'eau y coule toujours. Et c'est plus qu'une simple anecdote, hein. Ce puits, c'est devenu un symbole fort de prospérité. Ah, d'accord. Surtout pour le commerce, oui. Ça rappelle la chance, peut-être une intervention divine. Il y a encore des gens qui viennent chercher de l'eau en espérant un peu de cette bonne fortune. Intéressant. C'est un petit vestige, tu vois, de ce lien entre la communauté, sa survie économique et la foi. D'ailleurs, si ça intéresse, le petit musée Shinagawa-shuku Koruyukan est juste à côté. Il donne un bon aperçu de la vie de l'époque. Bonne suggestion. Alors, d'une légende de prospérité, on passe à une ambiance assez différente, au temple Kaikzoji. Ah oui, On l'appelle aussi Tsukimidera, le temple où l'on contemple la lune. Parce que Shinagawa-shuku, c'était aussi un quartier de plaisir important. très actif, oui. Et les courtisanes, les yujo, elles avaient souvent des vies difficiles, précaires. Et beaucoup ont fini ici, enterrés anonymement. Hmm. Quand on voit les estampes d'Hiroshige sur Shinagawa, on imagine cette animation, ces silhouettes. Oui, tout à fait. Et ce lieu, le temple Koizoji, y porte vraiment une certaine mélancolie. Surtout près des Yujozuka, les tombes des courtisanes. C'est ça. C'est un témoin silencieux de cette réalité sociale de l'époque Edo. Une réalité complexe, souvent un peu idéalisée ou même oubliée. Hmm, Et le surnom Tsukimidera, ça ajoute une touche un peu poignante. Autrefois, depuis le temple, on pouvait voir la lune se refléter sur la baie de Shinagawa. d'accord. Aujourd'hui, la baie a été énormément remblayée, la vue a complètement disparu, mais le nom reste. Comme un écho, quoi. Un paysage perdu. Voilà. Le temple et ses tombes, c'est un lieu de mémoire. Ça invite à réfléchir sur ces vies un peu oubliées. Et ces tensions entre passé et présent, on la retrouve de manière assez spectaculaire à Gotenyama. Ah, Gotenyama, oui. Un quartier aujourd'hui plutôt calme, résidentiel, des affaires, mais à l'origine, c'était une colline réputée pour ses cerisiers en fleurs. Un lieu de hanami célèbre. Exactement. Un lieu de promenade, de beauté. Les Tokugawa y avaient même une villa, un vrai havre de paix. Et pourtant, c'est juste au large de Shinagawa, tout près de Gotenyama, qu'arrive un événement majeur en 1853. Les vaisseaux noirs. Voilà, les fameux Kurofune du Commodore Perry. Oui, et là, le contraste est saisissant, vraiment révélateur. D'un côté, on a la beauté, la contemplation des cerisiers, tout un symbole de culture esthétique japonaise, Mhm. et de l'autre, paf, l'arrivée soudaine de ces navires à vapeur, cette puissance étrangère un peu menaçante, qui a forcé la construction hyper urgente des forts côtiers, les Daiba. Juste à côté. Voilà, Gotenyama, ce lieu de sérénité, devient du jour au lendemain une zone de défense stratégique. C'est plus que la fin de l'isolement du Japon. C'est la collision physique entre deux mondes. Incroyable comme transformation. Et aujourd'hui, il reste quoi concrètement de tout ça? On trouve encore des traces, oui. Il y a un petit parc, c'est un vestige du jardin de la Villa Tokugawa. Et surtout au printemps, les rues autour se couvrent de cerisiers. Ah. Ça offre une expérience de hanami un peu plus intime, moins bondée que les spots très connus.
C'est une immersion discrète dans l'histoire, surtout quand on sait que les ruines des forts d'Aibas sont pas loin. On sent presque cette histoire sous nos pieds. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans le Shinagawa un peu caché? C'est bien plus qu'une gare moderne, quoi. Ah oui, clairement. C'est un lieu avec plein de facettes. Ce relais hyper important, un port animé, un quartier de plaisir avec ses drames, et puis ce point chaud de l'histoire diplomatique et militaire. Absolument. Et l'idée, c'est vraiment de regarder au-delà des apparences. Les villes, c'est comme des palimpsestes, tu vois, des couches d'histoire qui se superposent. Mhm. Et ces endroits discrets, un puits, des tombes, un jardin chargé d'histoire, c'est comme des petites fenêtres ouvertes sur ce passé. Ça nous aide à saisir comment les lieux et les vies qu'ils abritent changent tout le temps. Et du coup, ça amène à se poser la question, combien d'autres quartiers qu'on traverse tous les jours sans y faire attention cachent des histoires aussi fortes, aussi contrastées, qui attendent juste qu'on s'y intéresse un peu plus pour se révéler?